Toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller à prendre action. Nous sommes déjà au mois de juillet. L'année passe vite. Nous sommes déjà... En fait, on a déjà dépassé la moitié de l'année. En fait, il reste juste quelques mois avant que 2024 tire à sa fin. Et moi, je t'invite à devenir le changement que tu veux être en 2025. Pourquoi est-ce que je t'interpelle? Parce que ça fait plusieurs fois, il y a des gens qui m'écrivent inbox pour me dire « Ah, je suis intéressée à étudier. Ah, je suis intéressée à travailler au Canada. Ah, je suis intéressée à immigrer au Canada. » Mais vous écrivez simplement « Je suis intéressée », mais vous êtes intéressé, prenez action. Prenez action. Si tu es intéressé à faire quelque chose, prends action et fais-le. Donc, pour toi qui veux étudier au Canada, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que prends une feuille, prends un stylo et commence à rédiger ton projet d'études au Canada. Premièrement, première chose que tu vas te poser et première chose que tu vas devoir écrire sur ta feuille, quel est le type de formation que tu veux faire au Canada en 2025? Deuxièmement, dans quelle école tu veux suivre cette formation? Mais avant même d'aller à deuxièmement, quel type de formation tu veux suivre au Canada en 2025? Parce qu'au Canada, il y a plusieurs formations. Il y a des formations professionnelles qui donnent droit à des diplômes d'études professionnelles. Il y a des attestations de spécialisation professionnelle parce que si tu avais déjà suivi une formation professionnelle dans ton pays, sache qu'il y a la possibilité de venir te spécialiser au Canada. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle des formations collégiales. Formations collégiales qui sont disponibles tant au Québec que dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, ces formations vont être données dans des collèges, alors que ici au Québec, les formations vont être données dans ce qu'on appelle les cégep. Au niveau collégial aussi, tu as trois mêmes types de formations. Il y a une formation technique qui va te préparer directement pour rejoindre le marché de l'emploi ici au Canada. Okay? Il y a par exemple des techniques en bureautique, des techniques en comptabilité, des techniques en informatique très recherchées d'ailleurs, des techniques en soins infirmiers, des techniques en éducation spécialisée, des techniques en génie, des techniques en éducation, des techniques en fait dans plusieurs domaines qui vont te préparer à intégrer directement le marché de l'emploi. Et oui, sache qu'au Québec, on aime des personnes qui sont quand même qualifiées, surtout avec un diplôme collégial, c'est excellent aussi. Je ne dénigre pas les autres diplômes, mais sache que si tu choisis la formation collégiale aussi, tu vas trouver un emploi pareil pour la formation professionnelle. Ensuite de ça, il y a également la formation pré-universitaire ici au Canada aussi, principalement dans la province du Québec, parce que dans d'autres provinces, il n'y a pas vraiment de formation pré-universitaire, vu que ailleurs, les cégep n'existent pas. Donc, si tu veux suivre une formation pré-universitaire pour bien te préparer à l'entrée à l'université, sache qu'il y a des formations qui sont soit sciences de la nature. Après avoir suivi cette formation, tu pourras aller dans le domaine qui est lié aux sciences, domaine la santé, informatique, etc. Sinon, il y a les formations aussi en sciences humaines qui vont te diriger vers l'administration, les sciences sociales et j'en passe. En dernier, on a des formations universitaires. Les formations universitaires, il y a des niveaux au Canada qui ressemblent un peu au niveau français, ok? Il y a par exemple le baccalauréat, il y a la maîtrise et il y a le doctorat. Donc, tout type de formation que tu voudras suivre ici au Canada, sache que ça existe et ça va être à toi de pouvoir décider tout dépendamment des études que tu as eues antérieurement. Donc, premièrement, tu as choisi la formation que tu veux suivre au Canada. Deuxièmement, dans quelle province ou dans quelle ville? Parce que vous savez, le Canada est grand. Le Canada a plusieurs provinces, le Canada a plusieurs territoires, mais toi, tu veux aller étudier où? Est-ce que tu es anglophone? Est-ce que tu es francophone? Si tu es simplement francophone, il y a la province du Québec. Mais si tu es bilingue et tu n'es pas intéressé à étudier au Québec, sache qu'il y a le Nouveau-Brunswick qui est une province officiellement bilingue, donc il y a l'anglais et le français. Sinon, il y a les provinces de l'Ontario aussi où tu peux trouver des collèges et aussi même des universités qui offrent des formations en anglais et en français. D'ailleurs aussi, j'ai fait une vidéo que je vais publier très bientôt d'une université qui est en Ontario qui est totalement francophone, ok?
Donc, tout dépendamment de où tu veux aller étudier, tu vas pouvoir rechercher soit collège ou université qui s'adapte le mieux à tes besoins. Troisième point que tu vas noter, comment est-ce que je vais financer mes études au Canada? Qui va m'aider? Est-ce que c'est moi-même qui vais m'auto-financer ou est-ce que je vais avoir de l'aide d'un proche? Si c'est de l'aide d'un proche, ça va être qui? Est-ce que c'est ma famille directe, c'est mon père, ma mère ou c'est un cousin? Si c'est un cousin ou un ami, comment est-ce que je vais pouvoir justifier tout cela? Ok, donc dans le budget même, tu te demandes qui va t'aider. Tu vas essayer de regarder, est-ce qu'il a assez d'argent? Tu regardes un peu les preuves financières et tout. Et en quatrième lieu maintenant, tu vas commencer un peu à te renseigner sur les démarches d'immigration en tant qu'étudiant. Et la meilleure place pour trouver cette information, c'est sur le site d'Immigration Canada ou sur la chaîne YouTube de Alliance M Éducation, ok? Donc là, je t'ai donné des points importants ou essentiels auxquels tu dois faire attention lorsque tu veux vraiment arriver au Canada en 2025 comme étudiant international, ok? Il y aurait eu plusieurs points, mais pour cela, je t'invite à regarder ma vidéo sur les étapes pour pouvoir étudier au Canada. Elle va être plus détaillée parce que cette vidéo-là est plus pour t'interpeller à prendre action. Là, j'ai fini de m'adresser aux étudiants. Nous allons maintenant nous adresser aux travailleurs. Alors, je suis intéressée à venir travailler. Je cherche les offres d'emploi, je ne trouve pas. Comment faire? Ok. Avant même d'écrire je suis intéressée alors que j'ai publié plusieurs vidéos, moi, je veux te poser une question. Est-ce que tu veux travailler parce que tu as une qualification? Ou deuxièmement, tu veux travailler sans qualification, ok? Pose-toi la question. Après t'être posé la question, je veux que tu fasses deux choses. Rédige-moi un CV, curriculum vitae. Sache que le CV que tu vas rédiger doit être un CV format canadien. Parce qu'il y a plusieurs formats de CV et au Canada, le CV est différent que le CV français. Au niveau du Canada, on doit simplement retrouver des informations pertinentes sur ton CV. On n'a pas besoin de voir ta photo, on n'a pas besoin de savoir si tu es marié, tu as 3 enfants, on n'a pas besoin de savoir si tu es divorcé, séparé, etc. Non, mais simplement les informations pertinentes. Tes informations d'identification, ton nom, prénom, ton adresse courriel, ton numéro de téléphone. Il y a d'autres qui ne veulent pas mettre leur adresse, mais ce n'est pas important. Ensuite, commence directement par tes compétences, si tu veux, tes expériences de travail, tes formations et tes hobbies. Ok? Tout simplement, tu n'as pas besoin de mettre photo, tant d'enfants, mariés, nanana. Limite-toi à l'essentiel. Deuxième chose que tu peux faire aussi, rédiger une lettre de motivation un peu plus générique, ok? Pas une lettre de motivation spécifique à un employeur spécifique, ok? Rédige une lettre de motivation générique ou générale que tu vas pouvoir adapter selon les offres d'emploi pour lesquelles tu vas postuler. Si tu postules aujourd'hui pour McDonald's, demain tu vas postuler pour telle entreprise, là tu vas pouvoir adapter la lettre de motivation. Mais n'attends pas le moment de postuler pour te mettre directement à rédiger. Il peut y avoir des fautes d'orthographe ou avec le stress aussi, tu peux être perdu, ne pas savoir quoi écrire, ok? Donc moi, je vous recommande vraiment de rédiger votre CV d'avance. Deuxièmement aussi, rédiger une lettre de motivation un peu plus générique que vous allez pouvoir adapter selon les offres d'emploi pour lesquelles vous postulez. Donc, vous gardez ça dans votre dossier. Troisième chose que tu vas devoir faire, te renseigner sur les sites d'offres d'emploi fiables au Canada, ok? Moi, je vous ai présenté plusieurs sites d'offres d'emploi ou de recherche d'emploi. Je vous ai parlé de Guichet Emploi, je vous ai parlé de Emploi Québec, il y a Emploi Nouveau-Brunswick, Emploi Alberta. En fait, chaque province a des sites sur lesquels il va postuler ses offres d'emploi. Mais généralement, sur Guichet Emploi, vous êtes capable de trouver toute l'information nécessaire dont vous avez besoin parce que sur ce site-là, il y a des offres d'emploi d'un peu partout au Canada avec plus d'informations. Pour Emploi Québec, c'est des offres d'emploi qui sont directement
qui concernent uniquement la province du Québec, mais de toutes les régions. Donc, vous allez en premier sur ce site-là, vous recherchez le type d'emploi qui vous concerne et sur ce site-là aussi, il vous montre déjà de quelle manière est-ce que vous allez procéder pour pouvoir postuler. Après avoir visité ces sites, vous pouvez aller sur des sites tels que Indeed, Workpolice ou Job Illico, mais sachez que le délai peut être long parce que ce sont des sites qui reçoivent quand même beaucoup de candidatures. Donc, regardez les emplois qui sont disponibles. Regardez aussi si vous avez les compétences demandées parce que chaque employeur va mettre quand même comment on dit, il va quand même mettre des exigences que vous devez remplir. Par exemple, si vous êtes couturière, vous voyez une offre d'emploi d'une secrétaire, vous n'allez pas postuler parce que ça ne correspond pas à vous. Donc, essayez de regarder un peu les offres d'emploi qui sont logiques, qui s'adressent à votre, qui correspondent à votre situation et postuler. Donc,